Salut les jeunes, je m'appelle Monsieur Vizir et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire cette vidéo pour vous parler un petit peu des blessures en course à pied. Lorsqu'on commence à courir, on passe donc d'un stade inactif à un stade actif et donc du coup, le corps doit se réadapter. Cette réadaptation passe par, et c'est normal et naturel, passe par des petites blessures. Ces petites blessures, essentiellement, consistent en des inflammations. Pourquoi des inflammations? Tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de courir, le pied fait un mouvement répétitif quelques centaines de fois sur quelques kilomètres ou à peu près une demi-heure, et donc du coup, comme il n'a pas l'habitude, il y a une réaction normale qui est « attention, je dois me réadapter ». Et ça passe d'abord par une inflammation qui doit être soignée. Les différentes inflammations qu'un coureur à pied peut avoir, je passerai les détails parce que vous trouverez toute la littérature sur Internet. Vous avez la tendinite du moyen fessier, vous avez le fascia latéral, le syndrome de l'essuie-glace, vous avez par exemple les tendinites talon d'Achille, vous avez la fasciite plantaire, vous avez le jambier antérieur, vous avez les périostites tibiales, tout ça sont des muscles, des membranes qui peuvent facilement, des tendons, qui peuvent très facilement s'inflammer. Alors, je vais pas vous dire comment les éviter. Vous connaissez votre corps. Vous savez à quel moment, vous avez augmenté brutalement la charge. Écoutez, ce serait normal de vous blesser, je dirais. Vos chaussures sont usées, vous les surveillez pas. Vous utilisez des chaussures supinateurs alors que vous êtes neutre. Bon, voilà. Vous ne buvez pas suffisamment d'eau pendant vos sorties. Voilà aussi, c'est aussi une cause importante. Alors, je suis pas là pour parler des causes, ni des tendinites, ni dans les détails. Comme je le disais, vous trouverez toute la littérature disponible sur l'ensemble, sur Internet, les sites spécialisés. Et d'abord, alors, je voulais faire cette vidéo pour expliquer comment faire lorsqu'on est blessé. Alors, première des choses, glaçage. C'est-à-dire que prendre des glaçons, du congélateur, les envelopper dans une serviette fine, les envelopper dans un vieux t-shirt. L'essentiel c'est que ce soit fin pour que la chaleur, la fraîcheur puisse diffuser et l'appliquer sur là où vous avez mal. Alors jamais les glaçons directement pour éviter les brûlures. Vous appliquez ça pendant 10 minutes, 15 minutes. Une fois que les 15 minutes sont écoulées, vous enlevez, vous attendez une demi-heure, une heure, vous remettez. Et on peut faire ça plusieurs fois par jour. Vous pouvez aussi, moi je fais ça aussi, j'ai une bouteille d'eau, petite bouteille d'eau, qui est au congélateur, donc avec de l'eau glacée dedans, donc c'est une bouteille d'eau avec de la glace, qui est devenue très dure. Et lorsque je me chope une blessure, ce qui arrive, je prends cette bouteille d'eau et je la passe sur la blessure, tout simplement pour que les fibres du tendon et les fibres musculaires puissent justement, en frottant, se réaligner, je les force quelque part, je fais ma propre kiné. Mais attention, ça, c'est à faire avant d'aller voir le médecin. Quand on va voir le médecin, il faut faire ce qu'il nous dit. S'il nous propose du repos pendant une semaine, c'est une semaine. S'il nous dit 2 semaines, c'est 2 semaines. S'il dit 3 semaines, c'est 3 semaines. Et on s'en fout complètement si vous avez, dans cette période-là, une échéance. On n'est pas des professionnels. Courir un semi-marathon à 10 km, même si avec des potes et tout, écoutez, c'est pas grave. Pour une fois, on va pouvoir prendre des photos d'arrivée, on va pouvoir être là avec eux. Et cette semaine de repos, ces 2 semaines de repos, utilisez-les pour faire du vélo, pour faire de la natation, pour aller au ciné avec madame, pour faire sortir les enfants, pour faire leurs devoirs. Tout ça, ce sont des activités que vous pouvez faire lorsque vous ne courez pas. Donc, pour récapituler, une blessure, c'est normal, ça arrive, ça arrive à tous les coureurs, et ça arrivera encore à tous les coureurs. Ce sont des choses normales, parce que notre corps s'adapte. Et il y a des raisons pour lesquelles, à vous de découvrir vous-même vos propres raisons pour lesquelles, justement, vous allez être blessé. Pour ma part, par exemple, c'est les chaussures. Dès que mes chaussures, en tant que lourd, dès que mes chaussures commencent à donner quelques signes de fatigue, et que je suis dans une phase préparative, du coup, j'y coupe pas, blessure. Donc du coup, je vérifie toujours l'usure de mes chaussures au kilométrage et également lorsque j'appuie dessus et lorsque je plie la semelle, je vois un petit peu la déformation qu'il y a. Alors, on va voir le médecin, on glace en urgence, on va voir le médecin. Le médecin nous dira probablement de glacer, nous proposera probablement aussi des anti-inflammatoires. Je suis pas très fan des anti-inflammatoires, elles masquent la douleur et on a l'impression d'aller mieux alors qu'en fait c'est pas le cas. Personnellement, perso, je les prends pas. Mais en tout cas, c'est à mon avis perso, hein, n'en faites pas une généralité. Le médecin vous proposera également de la kiné, faites-la, vraiment faites-la. C'est très important pour aider vos tendons et vos muscles à reprendre. Et en même temps, faites-la chez quelqu'un qui s'y connaît en kiné, pratique sportive. C'est pas la peine d'aller chez un kiné qui va juste chauffer un peu le muscle, le tendon, passer un peu d'huile, faire un massage. Si on va chez un kiné qui a des appareils de cryo, du laser, des choses comme ça coûtera peut-être un petit peu plus cher, mais le rétablissement ne sera que meilleur. Et une fois donc que la période donc de repos et la période de kiné c'est fini, à ce moment-là, on reprend.
Et la reprise, attention, ne faites pas la même erreur. Si c'est un problème de chaussures, achetez des chaussures. Si c'est un problème d'eau, prenez-vous une gourde, prenez-vous une ceinture pour mettre de l'eau avec vous partout. Bref, trouvez la réponse. Vous avez quand même quelques semaines pour trouver la réponse à la question pourquoi je me suis blessé. Et allez-y doucement. La première semaine, on y va mollo. On fait la moitié de ce qu'on a l'habitude de faire. La deuxième semaine, on fait entre la moitié de ce qu'on avait l'habitude de faire pour être prêt pour la troisième semaine, après la reprise, à faire l'entraînement qu'on avait l'habitude de faire. C'est pas la peine de se choper une tendinite, d'aller voir un toubib, de se faire une super kiné et au retour se faire un méga fractionné ou une sortie longue de 2 heures. Oh non, tu vas rechuter, c'est pas la peine. Sauf si t'as, bref, on n'est pas des pros, c'est pas la peine de le redire. On prend soin de nous. Voilà ce que j'avais à dire sur l'ensemble des choses concernant les blessures. Alors, j'ai parlé effectivement des tendinites, mais il y a beaucoup d'autres blessures. Je tenais quand même à faire ce message-là pour les coureurs lourds et surtout les coureurs débutants qui, lorsqu'ils se blessent, perdent un peu les pédales et se disent mais c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde, tout le monde se blesse. Avec 10 ans de course, il y a des gens qui se blessent encore. C'est des choses qui sont normales et naturelles pour que notre corps puisse s'adapter. Il faut prendre ça comme étant une opportunité et non pas comme étant une fatalité. Merci à vous la jeunesse, à bientôt.